Bonjour à vous tous et bienvenue dans ce nouveau podcast où nous allons partager avec vous une nouvelle une histoire de vie, une expérience réelle et authentique. J'ai le plaisir de recevoir dans ce podcast Madame Furiel qui va nous raconter son expérience et se présenter. C'est à toi, Furiel. Bonjour, c'est Feriel, 43 ans. Je suis très contente de participer à cette émission et de pouvoir partager mon histoire. J'espère qu'elle apportera du positif à toutes les personnes qui nous écoutent ou qui vont s'intéresser à cette émission. Voilà, alors mon histoire, elle est plutôt classique, mais pour moi, je pense que j'ai relevé un défi, vu que j'ai connu, je me suis mariée 2 fois. Donc mon premier mariage, c'était une histoire d'amour, et ça se passait très bien au début. J'ai eu une petite fille qui a maintenant 15 ans. Et dès la naissance de la petite fille, notre histoire, elle a commencé à battre de l'aile, et ça a fini par un divorce. Donc, il y a eu plein de problèmes. Et ça a fini par un divorce en 2010. C'était le désastre. La petite n'avait que 3 ans. Je me suis retrouvée toute seule à élever l'enfant. Et par la suite, Donc en fait, Feriel, tu vas nous raconter en fait ton histoire personnelle. j'ai Euh, Tu étais mariée, donc tu as divorcé et ensuite tu t'es remariée. connu une personne. Voilà. Oui, oui, j'ai connu, suite à mon divorce, j'ai connu une personne qui n'était jamais mariée. Donc, nos maris étaient célibataires avant de m'épouser, et ils n'avaient pas d'enfants. Et on a essayé de se connaître, et ensuite, on a pensé à concrétiser notre relation et à se marier et à avoir un autre enfant. Donc, on n'arrivait pas à avoir d'enfants les 2 premières années. Donc, on était obligé de passer par des traitements comme insémination. Et il y a eu naissance d'une deuxième fille. Donc, j'ai fait un deuxième enfant, donc la sœur de l'aîné. Et c'était quand même un défi parce que j'avais 40 ans. D'accord, très bien. Voilà. Donc si tu devais résumer le plus grand défi que tu as eu durant ce parcours, quel serait ce grand défi? Moi, je pense que après une déception amoureuse et un échec, un grand échec, parce qu'un divorce, c'est toujours un échec. Je pense que c'est pas évident de faire confiance encore et de refaire sa vie une seconde fois. Donc, c'est quand même un défi. Et le deuxième défi, c'est d'avoir un enfant, un autre enfant, euh, à un âge quand même avancé, après 11 ans. D'accord. Donc, refaire carrément le même parcours, c'est-à-dire être maman à nouveau, les couches, les biberons et tout à 40 ans. Oui, C'est pas évident du tout. Même la grossesse en elle-même, c'est pas évident. Vu que j'ai fait un HRP, j'ai eu un hématome rétroplacentaire, et l'accouchement était très difficile, très dangereux pour moi et pour le bébé. Donc d'accord. c'est un peu un bébé miracle.
Ouais, parce que je risquais de mourir et le bébé aussi. Et, euh, et par la suite, l'éducation de l'enfant n'est pas... C'est-à-dire quand on éduque un enfant euh, quand on a 30 ans et quand on a 40 ans, c'est pas la même chose. On a moins de ouais. patience, on a moins de... Donc je pense que c'est un défi aussi. Oui, oui. Alors, j'aimerais bien revenir sur la transition que tu as faite. Donc, tu parles d'un défi qui est de refaire confiance et d'aimer à nouveau. C'est très intéressant. Et Oui. j'imagine que c'était difficile pour toi. Et comment tu as pu aller au-delà de cette peur? Euh, j'ai été motivée par mon partenaire et ma fille aînée se retrouvait sans papa, donc elle a fait un transfert de sentiments sur cette personne. Et moi, mon envie d'avoir un autre enfant était, mon désir d'avoir un autre enfant était très grand. Donc, je voulais vraiment un autre enfant et de cette personne. Et je pense il faut faire confiance à la vie et il faut faire confiance au destin. Il faut se lancer quand on a envie de quelque chose. Il faut se lancer, il ne faut pas reculer, il faut faire confiance en soi. C'est pas parce qu'on a eu un échec avec une personne que forcément tous les hommes sont mauvais ou tous les hommes sont... C'est clair que tout le monde a des défauts et des qualités, mais une fois on a subi un échec sentimental, il ne faut pas s'arrêter là. C'est-à-dire il faut aller au-delà de... Moi, je conseille à tout le monde après un divorce, il faut se dire que c'est la délivrance, et qu'il faut essayer de refaire sa vie, de connaître d'autres personnes, et qu'on peut aimer à n'importe quel moment, à n'importe quel âge. C'est magnifique, c'est très bien. Et donc, quand tu as décidé de refaire ta vie, j'imagine qu'il y avait un laps de temps entre ton divorce et ton remariage. Et est-ce qu'il y avait des peurs? Si tu peux nous parler définir les peurs que tu avais. Oui, effectivement. Pendant les 4 ans, en fait, entre mon divorce et mon deuxième mariage, il y a eu 4 ans de peur, oui, de peur et de réticence. J'avais peur de refaire les mêmes erreurs. J'avais peur de ne pas pouvoir m'habituer à une autre personne, Oui, vu que c'était une personne que j'ai connue en étant jeune et, entre guillemets, the first love, le premier amour. d'accord. Donc, on a du mal à s'habituer à une autre personne. C'est-à-dire, quand on rencontre une personne, on la voit à l'extérieur et vivre avec une autre personne, c'est pas pareil. Oui, Là, je devais vivre avec quelqu'un d'autre. Est-ce que j'allais m'habituer à lui? Est-ce que j'allais pas comparer à son caractère et son comportement avec le premier. le comportement de mon ex? Je me suis retrouvée dans ce genre de difficultés, effectivement. Il a fallu du temps pour m'habituer à une autre personne. Mais je me dis, ça vaut le coup d'avoir réessayé une autre fois parce que on peut pas s'arrêter, on peut pas vivre dans son passé et on peut pas s'arrêter et continuer à vivre avec une personne qui nous fait du mal ou qui nous détruit psychologiquement. Oui, non, c'est très intéressant ce que tu dis. Je reviens par rapport à ce qui t'a aidé à aller de l'avant et de faire cette transition et de prendre la décision de te remarier. Tu as évoqué l'aide de ton mari actuel, donc ton deuxième partenaire, qui t'a motivé et qui Oui. t'a donné de l'assurance. Mais toi, entre toi et toi, qu'est-ce qui t'a aidé? Si je dois enlever le partenaire et je dois enlever tout, qu'est-ce qui t'avait vraiment euh, permis d'aller au-delà de ces peurs et de relever le défi et de faire le pas? Ben, je pense que je suis une personne assez forte et persévérante. Donc, je voulais avancer dans la vie. Ouais.
Je voulais pas rester au même stade. Je voulais avoir d'autres étapes dans ma vie. Je voulais pas stagner. Oui, Je voulais pas stagner. Je voulais d'autres enfants, une autre vie, un autre avenir, un autre entourage. Voilà, je voulais complètement changer de, de vision des choses. Je sais pas. Vous allez certainement me dire que j'aurais pu changer de vie sans me marier, sans me remarier. par Mais exemple. je pense que oui, mais moi, mon désir, c'était de fonder une famille une seconde fois. Comme D'accord. quoi, peut-être que c'est pas courant en Algérie, mais maintenant, ça devient courant. C'est-à-dire, les gens ne s'arrêtent pas à un seul mariage. C'est pas parce que ça n'a pas marché avec une personne qu'une femme ne peut pas se remarier en Algérie. Je vois pas pourquoi les hommes se marient une fois, deux fois, même en étant mariés, Oui, et la femme n'a pas le droit de refaire sa vie dans le cas où c'est un échec la première fois. très bien, très bien. Donc, en fait, si je dois résumer tes qualités et le travail que tu as fait sur toi pour aller de l'avant, au-delà de la motivation de ton partenaire, c'est que tu avais un désir très, très fort et que tu Mm. avais une vision de l'avenir. Tu savais ce que tu voulais. Oui, Et au début, j'avais peur. Je ne vous cache pas que je voulais pas. J'étais contre l'idée du mariage. Pour moi, le mariage, c'était synonyme d'arnaque. d'accord, Oui. Euh, mais après, par la suite, je me suis dit, pourquoi pas? Pourquoi pas une autre famille, d'autres enfants? Ma fille a certainement besoin de frères et sœurs. Euh, bon, le destin a fait que je me suis mariée avec un homme qui n'a pas d'enfant. Donc, je pensais vraiment avoir un autre enfant. S'il avait eu des enfants, pourquoi pas aussi? Une oui, famille recomposée, j'étais pas contre. très bien, très bien. Voilà. Et donc, en fait, ce qui t'a boosté, ce qui t'a animé durant ces 4 ans, on va dire, pour passer d'un point A à un point B et de carrément redéfinir ton histoire, carrément. Oui, oui, C'est ton désir, c'est ton rêve. Et malgré les peurs, malgré, on va dire, les défis de la société, les clichés de la oui, société, oui, ça ne t'a pas empêché, en fait, à croire à nouveau, en fait, en l'amour et à refaire confiance. Et oui, le résultat est là. Donc, oui. si tu pouvais faire le bilan aujourd'hui, comment tu verrais ce parcours? Moi, je pense que c'est une chose positive. Euh, Par rapport à la société, les choses devraient changer. Et je sais pas, la femme algérienne, elle a tendance à accepter que les déceptions tombent sur elle et qu'elle ne trouve pas d'issue à ses problèmes. C'est-à-dire, si elle subit un divorce ou une trahison, elle est là à subir les conséquences et à élever des enfants seuls et à supporter la douleur de l'échec sans penser à refaire sa vie ou sans penser à changer les choses positivement. Moi, je Exactement. conseille moi, je conseille à toutes les femmes de, de réfléchir positivement et de penser à refaire leur vie, pourquoi pas. Euh, c'est pas l'échec du divorce, c'est pas un drame et qu'on peut refaire sa vie, on peut connaître une autre personne plus attentionnée, avec qui on peut être beaucoup plus stable. Oui, Je vous dis, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problème. Il y a toujours des problèmes dans le couple. Euh, mais bon, je veux dire, il ne faut pas se dire, voilà, j'ai fait ma vie une fois, c'est fini, je vais élever mes enfants et rester avec eux.
Alors que le partenaire, peut-être qu'il va refaire sa vie, l'ex va automatiquement refaire sa vie. Oui. C'est-à-dire, c'est plus facile pour les hommes, en Algérie, je parle de la société algérienne, de refaire leur vie que les femmes. Et ça, c'est injuste quelque part. Effectivement. C'est aussi, je ne sais pas si tu es passé par là, mais comment tu as fait pour accepter l'échec? Parce que je suppose, et de par des histoires qu'on connaît déjà autour de nous, que ce soit en Algérie ou en Europe, Oui, même ici oui, en Europe, oui, on a les mêmes histoires. En fait, les oui, femmes ou les hommes d'ailleurs, ont du mal à accepter l'échec. Des fois, ils restent c'est dans un vrai. couple et dans une histoire. Oui, Ils savent que c'est voué à l'échec, mais ils se mentent oui. à eux-mêmes parce que leur Ils se ego mentent, oui. et leur ego se froisse. Oui, 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 Ils oui. ont du mal à se dire oui, eh ben, écoute, j'ai fait un mauvais choix. Ça arrive dans la vie. Je suis passée à côté de la plaque, C'est vrai. Oui. mais il faut que je l'accepte, quoi, et je vais de l'avant. Oui. Il y a d'autres qui n'acceptent pas. Est-ce que tu as vécu ça, toi? En fait, ce que je trouve dramatique, c'est de voir qu'on est dans un échec et qu'on est dans une relation négative et de rester, d'y rester. Oui, En fait, je vous cache pas que dans mon ex-mari, c'était une histoire d'amour. C'était un mariage d'amour. On s'est connus jeunes et on a évolué ensemble. Et par la suite, une fois qu'on a vécu ensemble, par la force des choses, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de choses négatives et que c'était un échec, en fait, et il fallait pas rester ensemble. Il fallait trancher. Euh, si j'avais pas pris la décision ou si on n'avait pas pris la décision d'arrêter, on serait actuellement toujours dans les mêmes problèmes et dans une relation toxique. tout à fait. Donc, ce que je trouve dramatique, c'est d'être avec la mauvaise personne et d'y rester, au lieu de divorcer et de... Bon, le divorce, c'est pas rien. Pourquoi c'est un échec? C'est par rapport aux enfants. Oui, L'échec, oui. Pourquoi je dis c'est un échec? C'est par rapport aux enfants. Mais quand c'est l'unique solution, il ne faut pas rester avec la personne. Quand c'est l'unique solution pour pouvoir avancer, oui, euh, tout en élevant ses enfants. C'est-à-dire, les enfants, ils ont besoin de la maman et du papa, je suis d'accord. Mais si la maman est malheureuse, oui, elle est avec une personne et elle est malheureuse, elle ne pourra rien apporter à ses enfants. tout à fait. C'est-à-dire, ils seront plus heureux euh, uniquement avec le papa ou la maman. C'est-à-dire, un, de, de- un, de- un- Et un des ou le deux, père, un des parents, mais qui soit équilibré. Parce que les enfants ressentent quand la maman est malheureuse ou quand le papa est malheureux. Donc, je absolument. pense que si ça ne va pas avec la personne, bah, pas pour un oui, pour un non. Quand ça va vraiment, quand on est malheureux, c'est-à-dire ça va vraiment très mal, je pense qu'il ne faut pas rester avec la personne. Il faut accepter l'échec et se séparer. Oui. Parce que la vie ne s'arrête pas à une seule personne. Exactement, exactement. Et- C'est un très beau conseil que vous donnez parce que Mm. effectivement, accepter l'échec et gérer ses peurs et aller vers Oui, l'inconnu, je pense que oui. Beaucoup de c'est des femmes ont défis peur de de... divorcer. Beaucoup de femmes ont la peur de divorce. Ouais, Pour, pour maintes raisons. Pour des raisons financières, pour des raisons personnelles ou familiales. Ça dépend du sociétal. jugement de la société. Oui, exactement. Mais je veux dire, maintenant, bon, la femme a changé. Elle est plus émancipée. Quand ça va mal, sentimentalement et moralement, même si elle est d'un certain niveau social, elle n'a pas les moyens, elle reste pas avec le partenaire. Ouais, Mais le divorce est un échec à tous les coups. Moi, je pense que je suis contre l'idée du divorce. Je suis pas en train d'inciter les personnes à divorcer. C'est pas ça. ouais, C'est pas motivant comme idée de divorcer. C'est pas une bonne chose. Mais si ça va très mal, il ne faut pas rester parce qu'on va sombrer dans l'échec et dans la désillusion.
Tout à fait, tout à fait. Donc, moi, ce que je retiens, en fait, c'est que le divorce est une solution et qu'il faut accepter qu'on a fait un mauvais choix. Et il faut pas se voiler la face parce que on ne sait pas effectivement comment va être la vie conjugale. On connaît une personne Oui, dehors, mais vivre avec, comme tu l'as si bien dit, comme vous l'avez si bien dit, vivre avec la personne tous les jours et c'est complètement cohabiter, différent. c'est autre Oui, oui, chose. C'est autre chose. C'est là où c'est on autre chose. découvre réellement et c'est pas irréversible. Je veux dire, voilà, on a toujours le choix. Euh, Oui, mais à mon avis, ce qu'on pourrait donner comme conseil aux personnes qui vont nous écouter, c'est qu'il faut avoir le courage d'accepter la réalité, ne pas se la voiler la réalité, face. tout à Et fait. ça, ce n'est pas un drame euh, Oui, de faire de nouveaux choix et de trouver des solutions à une relation qui est toxique et un mariage qui est mort, qui n'a plus lieu oui, d'être. oui. Et voilà, de par votre histoire, voilà, c'est plein Oui. d'espoir. C'est qu'il y a toujours tellement de possibilités derrière qu'on peut avoir tellement de nouvelles choses et commencer une nouvelle Oui, vie et même avoir des enfants comme vous à l'âge tout de à fait. 40 ans. C'est magnifique. Oui, oui, tout à fait. C'est vrai que vous avez parlé de votre qualité qui est le courage et la force. Donc, Mm. effectivement, il Il faut faut être savoir vivre. courageux. Il faut Ouais. être courageuse, il faut être forte. Il faut se dire, oui, je peux y arriver. Moi, il y a certaines personnes, des amis à moi, quand je leur ai dit, je veux avoir un autre enfant, ils m'ont dit non, c'est trop tard, c'est pas possible, tu n'arriveras pas et c'est compliqué. Mais bon, j'ai relevé le défi et je voulais cet enfant et je l'ai eu, alhamdoulilah. Et encore une fois, vous avez écouté votre cœur, vous avez suivi votre intuition et vous avez cru en vos désirs et en vos rêves et vous y êtes arrivé. Bravo, bravo. Oui, merci, merci, Ahlam. Voilà, donc Merci. moi je trouve votre histoire passionnante et toutes les histoires sont passionnantes de Merci. toutes les façons. Donc je vous remercie infiniment d'avoir partagé Merci à avec vous. nous une partie de votre vie, une expérience réelle, authentique et j'espère que ça plaira à toute personne qui va l'écouter, que ça J'espère que l'aidera à aller de l'avant surtout, voilà, oui, et voir que voilà, on vit plus ou moins tous les mêmes défis hein, dans cette vie, mais tout à fait. ce qui est beau, c'est le partage et de voir qu'il y a des Oui, gens qui arrivent à aller de l'avant, qu'il y a des gens qui arrivent à réaliser leurs rêves, et c'est de ça qu'on a envie. On a envie d'être inspiré par des gens comme vous, voilà, pour améliorer nos vies et pour ne jamais baisser les bras. tout à fait, Ahlam. J'espère Voilà. que mon histoire apportera des choses positives et une motivation pour toutes les femmes qui sont plus ou moins dans ma situation, qui l'ont été auparavant. Voilà. Je, Je souhaite bon courage à j'en toutes les suis femmes. certaine. J'en Oui, suis certaine. espérons-le. Merci Espérons-le. beaucoup, Friel. Je vous souhaite une Merci, bonne Ahlam. continuation. Merci. Bonne continuation vous aussi et merci pour tout ce que vous faites pour nous. Je vous en prie et à très vite pour un autre On va témoignage. partager Je tout sais ça. que vous avez un autre témoignage pour nous. On le fera, une autre interview, on le fera une autre fois. Très vite. Ok, très bien. Merci bien. Merci, Merci. Cyril. À très Merci. bientôt. Au revoir. Au revoir.